Et dans la progression maintenant de la séance, aujourd'hui, on va aller voir les lignes de temps du futur, les heures miroirs et les synchronicités. Ok. Regarde ce qui t'amène directement, ce qui te parle. On va commencer par les synchronicités. Il y en a peut-être plusieurs synchronicités sur différents plans et tu vas regarder ce qui te parle le mieux, qui est le plus juste et le plus vrai dans l'absolu, Hmm. l'unité. Ok. Euh, Ouïa. Il y a plusieurs choses qui viennent. Déjà, ça montre beaucoup le côté astralisé. Euh, Parce que c'est beaucoup, ce que ça montre, c'est beaucoup lié à des croyances, à des validations extérieures que l'humain cherche. Mais c'est vraiment dans l'histoire humaine, de ce point de vue-là. Il y a ça. Parce que je vois que ça tourne, enfin, dans le côté astral, ça tourne. Et c'est même plutôt dans le haut astral, ça d'ailleurs. Euh, et après, au-dessus, la synchronicité. Alors, je sais pas si on peut parler de synchronicité, parce que quand on dépasse ce plan astral, moi, ce que je perçois et je ressens dans la synchronicité, c'est quelque chose ouais, c'est quelque chose qui sait. Et il n'y a pas c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous, qui sait et qui n'a pas besoin de preuves. Ok, Là où avec la synchronicité, c'est une preuve d'une validation que tu cherches de quelque chose qui est en toi. Là, dans le plan au-dessus, sur un plan de l'unité, c'est quelque chose qui est déjà en toi, que tu sais, mais tu n'as pas besoin d'aller vérifier, tu n'as pas besoin de preuves parce que c'est par là que tu dois aller ou c'est ça que tu as besoin de faire. ok. Je sais pas Alors, si c'est clair. oui, oui. Mais alors, donc, si on a ça, on sait que c'est ça et ça valide complètement et on a ça dans ce silence intérieur, on sait que c'est ça, mais Hmm. il peut avoir aussi des synchronicités par la suite qui va valider. Tu vois ce que je Bah, veux dire? tu peux avoir des petits cailloux sur ton chemin, mais ça sera en fait, c'est même pas une validation, c'est une confirmation, tu vois. Voilà, exactement. C'est pas la même chose. Est-ce peut avoir deux cas de figure sur justement, sur les synchronicités, c'est-à-dire une synchronicité qu'on va valider humainement et on croit que c'est ça, mais c'est astralisé par tout un tas de choses de mémoire et autres et de croyances. Et d'un autre côté, comme tu dis, je sais que c'est ça dans le silence et que ça va quand même valider. Est-ce qu'il y a bien deux choses comme ça qui peuvent être inversées? Oui, oui, complètement, ouais. Mhm. Bon, ça Bah, c'est c'est juste que d'un côté, il y a quelque chose qui doute, qui est pas sûr, et dans le côté humain, quelque chose hmm, qui doute, qui est pas sûr, et du coup, le fait d'avoir ce qu'on appelle un signe, une synchronicité, ça va confirmer, on va dire, le doute ou peut-être le manque de confiance en soi à ce moment-là. Ça va venir confirmer en disant, ah oui, en fait, c'est bon, c'est ce que j'avais bien ressenti et tout ça et tout ça. Quand on passe de l'autre côté, en fait, ce sont des confirmations. C'est que tu sais que tu vas dans le bon chemin pour toi parce que tu sais que c'est à l'intérieur, c'est ça qui vibre avec toi. Et en fait, bah, c'est comme t'avances sur ton chemin et ça s'ouvre, tu vois. Et du coup, tu dis, ah tiens, il y a ça à cet endroit-là, bah oui, en fait, ça fait que confirmer, mais tu serais quand même allé par là, tu vois. Tandis ok, que dans la synchronicité, tu peux avoir des leurres sur ta route, parce que si ça confirme pas ce que tu veux, bah du coup, tu risques de pas continuer par là, tu vois. ok. Il y a, Alors que ça peut être un chemin correct, tous les chemins sont corrects. oui, bien sûr.
Voilà. Mais c'est juste que d'un côté, on laisse l'extérieur mener la barque, et d'un autre côté, c'est ce qui est en nous qui mène la barque et l'univers qui ouvre le chemin pour toi, quoi. D'une Oui, certaine façon. il y a Voilà. une partie qui sait et il y a une partie qui doute dans les deux Voilà. types de miroirs, enfin de parties en fait. La partie Oui. astrale ou la partie, on va dire la partie du soi. Oui. Ok, donc ça c'est bien clair. Et donc maintenant on va aller voir justement bah, des deux côtés. On va côté voir aussi sur le côté astral parce que c'est important que les gens puissent comprendre aussi. C'est que justement, même si on croit avoir vu des synchronicités et puis l'envie ou d'avoir ou du doute, voir un petit peu ces lignes de temps futures. C'est que où c'est que ça amène ça. Dans Du côté humain. le côté avancement, on va dire. Il y a Hmm. toujours un avancement de toute façon hein, dans l'expérience. Ah, ça me fait descendre, tu vois, c'est marrant. Euh, j'ai Ah, l'impression de descendre en vibration quand c'est comme ça. ah, Ouais, et en fait, alors, la ligne de temps que je vois, bah, alors, comment dire ça? C'est d'une certaine façon des lignes de temps qui sont plus ou moins manipulables, si c'est pas déjà manipulé dans un certain sens. voilà. Une Euh, continuité de manipulation depuis le plan d'incarnation. oui, oui, oui. Parce qu'en fait, moi, ça me fait descendre plus bas. Et en fait, ça montre. Alors, oui, il y a les lignes, elles sont là, tu vois, sur le côté de l'âme. Mais c'est pas. Voilà, la fluidité, elle est un peu plus dans le doute, quoi. C'est Est-ce que plus. C'est moins incertain, c'est moins certain, quoi. C'est plus incertain. Ok. Est-ce que ça mène pas en quelque part dans un système de souffrance, plus ou moins à long terme, ça? Bah, on va. Pas toujours. Enfin, ça dépend ce qu'on met souffrance, mais. En tout cas, c'est plus des lignes de temps émotionnelles, en tout cas. Hmm. Ça va être vraiment dans l'émotion. Ok. Euh, et, et de manière haut et bas, quoi. Donc, du coup, pas forcément sur quelque chose de. Alors, pas forcément dans la tranquillité, c'est pas forcément ça qu'on cherche, mais il y a moins de paix intérieure. Tu vois? C'est moins en paix à l'intérieur. Ça va chercher beaucoup d'expériences, soit pour vivre intensément, soit pour tester des choses, mais sur des curseurs plus haut, plus bas, quoi. Ok. Alors, ok. Alors maintenant, tu vas voir plutôt de l'autre côté, c'est-à-dire plutôt du soi. Ouais, je respire. Voilà. Et là, tu respires justement cette tranquillité et du côté solaire, le Oui, retour là où tu étais. ouais, oui, je remonte. Hmm. Maintenant, dans cet espace, alors que maintenant, je sais. Regardez maintenant, justement, on avait vu donc les synchronicités, mais maintenant la ligne de temps futur. Comment ça se passe au niveau de l'ouverture et des possibilités. Bah, tout est possible. Ok. Tout est possible, tout est déjà là. Ah, c'est là que c'est Voilà. intéressant. Il n'y a rien à prouver, il n'y a rien à justifier. Tu empruntes celle on va dire, qui à l'intérieur est le plus en résonance avec toi. Et tu peux l'emprunter. Après, ça n'empêche pas de faire des parallèles, hein. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui s'aligne avec toi et pas toi qui t'aligne avec la ligne, quoi. Ok. Ça suit dans le courant de la vie. Oui, Quand mm, je dis c'est sens large sur le plan de l'unité. oui. Ok. Alors attends, il y a quelques... J'ai perdu le fil. T'es fait Euh, embarquer. oui, c'est ça, c'est que ça va tellement vite là, dans cet espace. Ah, justement, est-ce que dans cet espace, justement, tu vois, au niveau de l'énergie, il y a quelque chose d'assez, dans l'énergie, assez rapide, en mouvement.
Oui, bah c'est oui, rapide dans le sens où c'est instantané en fait. Oui, c'est ça. Ah, Mhm. ok. Donc là, quand on a quelque chose, une sensibilité ou une sensibilité, puis une perception spontanée, on est sur ce plan-là, sur cette ligne de temps. Oui, OK. ouais, ouais, parce que en fait, le champ s'ouvre. Et en fait, peu importe où tu vas, à la direction que tu prends ou la ligne de temps que tu empruntes, en fait, soit tu fais un tout droit et oui, du coup, ça peut être plus rapide, soit tu fais des parallèles parce que tu aimes explorer ou que tu aimes aussi essayer des nouvelles choses et du coup, ça construit des lignes de temps qui se croisent, quoi. Mm. Mais en fait, tout est juste. OK, donc il y a plusieurs lignes de temps aussi là, mais qu'on Mm. doute toutes des possibilités, quoi. Oui, bien sûr. Hmm. Après, on peut bifurquer de lignes de temps et ça n'empêche pas que quand même à la fin, c'est la ligne de temps une que tu as pris, quoi, tu vois. OK. Enfin, à la fin, mm, s'il y a une fin, mais Ouais, c'est ça, ouais. Alors, l'objectif que tu as envie d'accomplir, quoi. OK. Alors, par rapport là où tu te trouves, tu vas avoir maintenant, juste par exemple, sans trop détailler, mais c'est juste par expérience pour regarder déjà là où tu te trouves sur différentes lignes de temps, là quand tu es là en ce moment-là. Tu vois cette ligne de temps par rapport où tu es. Oui. Alors maintenant, tu vas regarder sur la partie vraiment la ligne de temps originelle de ce que tu es véritablement, voir si elle est en parallèle, si elle n'est pas très loin, comment tu l'aperçois par rapport là où tu es. Bah, elle est là. Bah, elle est pas décalée, elle est pile devant, elle est pile dans l'axe. Elle est pile dans l'axe. D'accord. Est-ce que c'est Ouais. là ou c'en est une autre? C'est la même ou c'en est une autre? Ouais. Est-ce que tu fais une différence déjà? Bon, bah, oui et non. Dans le sens où, en fait, oui et non. C'est la même ligne. Par contre, t'as des... Comment on appelle ça? La ligne, elle est là, tu vois. Et en même temps, il peut y avoir plein de petits endroits par lesquels passer aussi, tu vois. Mais la ligne de temps, elle est la même. Mais il peut y avoir, tu peux bifurquer, quoi. Hmm. Dans le sens où tu peux t'arrêter à un endroit, regarder une ligne de temps, voir si elle t'intéresse aussi, tu vois. OK. Alors, maintenant, je voudrais regarder par rapport, après, ce qu'il y a peut-être aucun rapport, mais bon, qu'importe, je peux quand même regarder. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui peuvent avoir des messages la nuit et qui vont se réveiller le matin, puis ça va, comment dire, comment dire, ce côté, bah, ça va disparaître au fur et à mesure de l'avancée de la journée. Et c'est pour ça que souvent de fois, il faudrait le noter sur un carnet. Alors, est-ce que ça, tu vois aussi sur pareil, hein, même chose? Est-ce que tu vois ces deux côtés-là, sur le côté astral même pendant des rêves, ou aussi de l'autre côté, c'est bien aussi quand même quelque chose sur le plan du soi qui donne des informations, voire même sa communauté qui donne des informations aussi jusqu'en bas. Regarde s'il y a bien au niveau des informations après la sortie d'un rêve, d'un sommeil. Alors que le mental, il n'est pas présent, on est dans un calme et dans un sommeil. Et regarde Mhm. un petit peu les informations au niveau du rêve, est-ce que ça peut venir de l'astral et puis aussi ça peut venir plutôt du soi ou les deux mélangés. Alors, il peut y avoir des messages très astralisés qui arrivent. Euh, la différence que ça a par rapport au soi, c'est que les messages qui sont beaucoup plus astralisés au niveau de l'âme ont tendance à agiter. Tu vois? C'est Même quel- là, je respire moins bien. Ça serre un peu plus, c'est comme si ça agite plus en fait. Ou ça te fait plus ruminer, ou ça te fait plus aller dans le mental. Et du coup, peut générer de l'anxiété ou des choses comme ça, en disant mais pourquoi, c'est quoi ce message, pourquoi j'ai reçu ça? Et du coup, tu cherches une réponse.
Et du coup, tu cherches avec ton mental, en fait, la réponse et tout ça. Et quand tu es sur le côté beaucoup plus sur le plan de l'unité, le plan du soi, en fait, c'est quelque chose qui s'impose à toi, mais dans le calme. Tu vas te réveiller et tu vas dire, tiens, ah ouais, et tu vas le noter et ça fait sens, mais ça fait sens dans le calme. Oui, c'est ça. Et souvent, l'humain a tendance à croire que ce qui agite vraiment beaucoup, c'est par là qu'il faut aller. Pas toujours. Parfois, oui, c'est des croyances, c'est des peurs, et du coup, on a besoin de passer au-delà parce que l'humain est fait de peur et de croyances. Du coup, on a besoin de passer par au-dessus ou d'affronter, de passer au travers. Mais ce qui s'invite dans le calme en soi est encore plus. C'est le mot précieux qui me vient. C'est dans le sens où ce qui s'invite dans le calme, en fait, est déjà installé quelque part. Tu vois, c'est déjà là. Hmm, Quand ça vient dans le calme et que tu te réveilles et que tu fais, ah ouais, ah, ben voilà, un truc où ton corps, il est calme aussi. En tout cas, ça vibre à l'unisson, quoi. Tandis que quand c'est agité, t'as tendance à partir dans le mental assez vite. hmm, ok. Je sais pas si Euh, c'est clair. oui, oui, tout à fait. Ok. Et donc en fait, là je vais venir aussi dans le lâcher prise. Donc le lâcher prise aussi regarde bien des deux côtés, entre le côté plutôt mental et astral, le lâcher prise, ou le lâcher prise complètement conscient avec le soi. Ah oui, ça fait une grande différence. C'est marrant parce que c'est comme si d'un côté ça montrait là et puis du coup ça montrait tout là-haut. Euh, Ah ouais, est-ce que ça fait effet oui. inverse, on va dire sur le plan plutôt humain, lâcher prise à descendre plutôt la vibration, et puis plutôt le lâcher prise plutôt sur le soi, ça fait vraiment quelque chose qui se détache et qui est spontané. Bah, du côté du soi, en tout cas, c'est quelque chose qui est dans un calme à l'équilibre en fait. Et du coup, il n'y a pas besoin il y a rien à prouver, rien à justifier. C'est le lâcher prise. Et en fait, ça n'existe pas, le lâcher prise, quelque part. Tu C'est- vois? non, Il y a rien à lâcher puisque tout est oui. juste. Et Tu vois? rien Et à dans l'humain, acheter, voilà. oui, il n'y a Ça rien te fait rire. à la balance. C'est ça. En fait, c'est l'équilibre juste. Donc, en fait, il n'y a rien à lâcher Ouais. de particulier quand on est dans cette partie-là, en fusion avec cette partie, son essence originelle propre et unique. Et du coup, on avance pour soi, avec soi, et en fait, force tranquille, quoi. Mm. Et quand on est du côté humain, du lâcher prise, là, c'est qu'il y a vraiment des trucs à relâcher, à lâcher, à libérer, à transmuter. Enfin, il y a plein de trucs, quoi. Que ce soit tant dans l'âme que le corps. Parce que le corps aussi euh, est parfois, on va dire, surmené par des émotions de l'âme humaine qui sont en vibration dans le corps et qui sont coincées, quoi. Mm. Et du coup, oui, le corps, lui, il a besoin de relâcher, jusqu'à transmuter, quoi. Ok. Donc après, j'ai une dernière question, au moins pour là. Dans le sujet, on parle beaucoup d'heure miroir. Ce fameux heure miroir. Je me demande qu'est-ce que tu vois l'heure miroir, à quoi ça reflète ça? Ah, pardon, Stéphane, mais le premier truc qui m'est venu, c'est miroir, mais par rapport à quoi? Ouais, ok. Oui, c'est ça, par rapport à quoi? C'est quoi le miroir? Ouais. En fait, est-ce que ça fait pas un reflet directement sur l'âme, sur le soi, enfin sur le plutôt l'âme? Oui, oui, si, si, oui, si. Mais oui, c'est ça m'a dit, mais le miroir, c'est quoi? Ah ouais, c'est descendu d'un coup, bah, pour le coup. Euh, mais si, c'est dans l'âme que ça se passe, ça. En Regarde tout ce cas, qui se passe, regarde ce qui se passe quand une personne, une espèce d'obsession comme ça, j'arrête pas de voir des heures miroirs, justement.
Qu'est-ce qui fait qu'on s'attire ça et qu'on est en train de regarder et on croit qu'il y a quelque chose derrière ça. En plus, on sait même pas c'est quoi, en plus, hein. Bah, oui, oui, parce qu'en plus, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Bah, en fait, ça me montre que consciemment, inconsciemment, tu cherches des réponses. Exact. Et du coup, des fois c'est conscient, des fois c'est pas conscient. L'humain est fait de choses conscientes et inconscientes. Et du coup, on se met à avoir tout un tas de chiffres, de dates, enfin bref, peu importe. Et en fait, bah, du coup, tu essayes de comprendre, mais tu comprends encore moins, puisque quand tu regardes les explications qui sont parfois associées, bah, tu peux trouver tout et son contraire tu peux trouver tout et son contraire en fonction d'où tu regardes, d'où tu vas chercher les infos et ce que tu trouves, tu vois. Et du coup, moi, ça montre que ça fait tourner en bourrique, parce que quand ça fait tourner en rond, parce que quand tu fais ça, du coup, tu te décales de toi. Tu te décales de ton soi, en fait. Parce que du coup, tu te mets à chercher à l'extérieur, euh, alors que le retour à soi semble plus profitable à ce moment-là. Plutôt Hmm. d'aller se recentrer plutôt que d'aller essayer d'en voir une, puis deux, puis trois, puis quatre, parce que des fois, on peut en voir toute la journée, des heures miroirs. Oui, c'est ça, oui. Hmm. En fait, ça a tendance à plutôt à nous faire redescendre qu'à nous faire monter, tu vois. Ok, intéressant. Donc, en fait, Ouais. on n'y croit plus à ça, en fait, on se libère. Oui, bah moi ce que je vois dans le miroir, c'est à la fois il y a l'âme, mais il n'y a pas que. Enfin voilà, Ah oui, d'accord. Il y et a du ça monde. joue avec quoi. Oui, ça Voilà, joue avec, il y a oui. du monde derrière. Ah Il y a du monde dans le miroir, quoi. ouais. Miroir, miroir, qui l'a Ouais, qui... voilà. On avait la même chose. Ah, parce qu'on appelle le côté spontané. C'est ça, Bien. c'est ça. Euh, Et bah, je sais pas combien ils sont dans le miroir, mais en tout cas, il y a du reptilien, c'est clair. oui, ouais, d'accord, ouais. Ok. Mm. Euh, ok, d'accord. Alors, je regarde ce qui. Ah oui, donc du coup, en fait, l'idéal, c'est ce basculement complètement du soi et qu'on peut dire qu'en quelque part, en bas, au niveau de l'âme, c'est un avatar qui se fait manipuler. Si c'est pas connecté et commandé et autorité vibratoire avec la partie céleste, le soi. Mm. Oui, bah, en tout cas, l'âme est vulnérable. Ouais, c'est ça, Voilà. exactement. Sans ancrage, encore plus, et en déconnexion de son soi, d'autant plus encore. Ok. Voilà. Mm. Mais oui, il y a une grande vulnérabilité de l'âme de par la panoplie d'émotions limitantes connues, en fait. Mm. Parce qu'il n'y a que deux émotions positives, c'est la joie et l'amour, hein, mais sinon tout le reste est limitant. Ok. Donc là, les personnes qui regardent cette vidéo, bah, en quelque part, ça va remettre un petit peu les pendules à l'heure. Mais qu'est-ce qu'on pourrait apporter comme conseil justement, en sachant que bon, même le mot conseil, c'est même pas tout à fait ça. Je ne trouve même pas le mot. Mhm. Que le côté spontané de ce qu'on pourrait leur apporter justement. Alors que c'est déjà fait, on en a transmis quelque chose et certaines personnes peuvent le ressentir de ce qu'on transmet. Qu'est-ce qu'on peut Mhm. apporter comme justement comme aide, tout simplement, l'outil qui pourrait le mieux correspondre justement à ce que tu peux capter. Moi, ce que je vois, c'est explorer le calme en soi. Exact. Euh, Parce que ce qui est calme à l'intérieur de soi, c'est quelque chose qui va nous porter, qui est porteur, qui est vertueux. Et si ça agite, c'est quoi qui agite? Exact. Si c'est une peur ou une croyance, alors c'est du mental, on n'a pas besoin.
Et si c'est une émotion, c'est quoi comme émotion? Hmm, Et si c'est une émotion limitante, où ça se passe dans le corps? exact. C'est un peu un scan en fait énergétique et corporel, quoi. OK. Alors, quelque part, c'est aussi oui, c'est ça, un scan corporel Mm, qui peut être accompagné, par exemple, soit en méditation, mm. en yoga, ou soit en hypnose régressive, ou soit en hypnose classique, en accompagnement. Oui, oui, peu importe, oui. Mm. N'importe, Même effectivement, même se balader, même faire en oui, fonction de ce dont on a besoin et qu'on aime faire. Voilà, du sport, exactement. enfin, tout ce qui est possible dans la vie humaine. Mm. C'est la joie d'être. Oui, Sans- oui, complètement. Mm. Hmm, OK. Bon, ben c'est parfait. Alors, je pense que je vais arrêter là pour cette observation-là. Des synchronicités, des lignes de temps futures. Et donc, c'était très intéressant. Et donc là, je vais l'arrêter pour relancer autre chose au niveau d'un autre sujet. OK? Ok. Bien.